Tout raquetait l'église yo. L'Éternel voyait parler nous. Jésus pral vini. Tout raquetait l'église yo, fait silence. Nous pas capable prendre l'église de Jésus-Christ. Il était mort pour l'église là. Il ressuscité, il est allé dans le ciel. Kounia, il y a la droite papa nous l'a intercédé pour nous. Nous pas capable prendre l'église là en otage. L'autre jour, nous étions un pasteur qui a prêché et que lui dit, il prend l'église de Jésus-Christ en otage. Mais elle va déchiffrer comment pour l'église a délivré. Pour qui ça, il prend en otage? Eh bien, nous, dans la vidéo, ça, nous prenons d'abord 7 bagailles importantes que le Saint-Esprit est capable de faire dans l'église. Et nous avons continué, venir avec des vidéos pour vous-même. Et nous avons montré que la puissance du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. Jésus dit, il vient pour mourir, il va aller. Il va parler avec papa. Papa est capable de voyer le Saint-Esprit pour capable diriger l'église là comme ça. Eh bien, à toute raqueteur l'église, à travers la terre entière, l'Éternel vous dit non, faites silence. Nous visons trop l'âge, nous visons longtemps c'est aigle, et tandis que nous pas aigle. C'est poule non est. C'est poule non est. Jésus mourit pour l'église. Et m'a pris pour vous-même dans Acte chapitre 13, verset 1 à 4. Acte 13, verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Cypre. Acte 13, les versets 1 à 4. Le Saint-Esprit, ça, envoyé Paul avec Barnabas en mission. Oui, au bâti. Je dis à, ou même pasteur, quand je rejoins un appel, qui est-ce qui vaut? Ou même, qui proclame tête au pasteur, qui est-ce qui vaut? Ou même, qui a prêché parole là, est-ce qu'on recevra l'ordre du Saint-Esprit? Eh bien, nous prenons cette bagaille importante que le Saint-Esprit est capable de faire dans l'église, mon Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ dit, il peut aller, il peut parler avec papa. Vous voyez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de remplacer Jésus-Christ qui était là sur la terre, le Saint-Esprit est capable de remplacer Jésus-Christ pour l'église capable de marcher très, très, très bien. Eh bien, nous allons dire 7 bagailles importantes que le Saint-Esprit est capable de faire. Le Saint-Esprit peut enseigner. D'après Luc 12, verset 12, le Saint-Esprit qu'on enseigne les gens. Oui. Il y a un peu de monde qui dit oui, je ne peux pas prêcher. Il y a un peu de monde qui dit moi, je ne suis pas capable de faire études bibliques. Moi, je ne pas connaître qui j'ai pour me faire. Même si vous ne pouvez pas aller dans un séminaire, vous ne pouvez pas aller dans une école biblique pour étudier la théologie, eh bien, le Saint-Esprit est capable d'instruire. Ouais, ça, le Saint-Esprit, c'est un professeur qui est lié.
son teacher, enseignant. Ouais ça, d'après Luc 12, verset 12, le Saint-Esprit est capable d'enseigner. Deuxième bagaille que le Saint-Esprit est capable de faire, le Saint-Esprit dirige la destinée de l'Église, d'après Acte 13, verset 2. Ouais ça, sans le Saint-Esprit, eh bien, l'Église a perdu destinée. Sans cet esprit, l'Église n'est pas jamais capable d'aboutir avec mission. Sans cet esprit, c'est bruit l'Église a fait. C'est cet esprit qui est capable de mettre vie dans l'Église. C'est cet esprit qui est capable de mettre des prédicateurs importants dans l'Église. C'est cet esprit qui est capable de mettre des hommes et des femmes, ouais ça, et rempli de cet esprit pour que l'Église soit capable d'aller de l'avant. Oui, deuxième bagaille nous dit le Saint-Esprit capable de faire, il diriger la destinée de l'Église. Et troisième bagaille que le Saint-Esprit capable de faire, il intercéder pour nous. Lorsque nous avons prié et nous ne pas connaissons qui ça pour nous dire dans la prière là, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il met des paroles dans la bouche nous. Ouais ça. Et pour nous capables de venir avec des bonnes paroles dans la bouche nous, et qui sont capables d'édifier les autres. Et nous jouons ça dans Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit aide et intercède. Romains 8, verset 26. Quatrième bagaille, le Saint-Esprit fait, il inspire les gens. Il va parler, il va parler avec deux dans la bouche, il va parler clair, pour les gens comprendre. Et c'est ça qui fait que les rois prêcher, c'est pour prêcher dans la langue peuple là. Ça, si vous prêchez dans une langue qui parle langue peuple là, il faut gagner un monde qui peut traduire pour vous-même. Si vous prêchez en anglais, le peuple ne va pas parler anglais, mais supposez qu'il y a un monde qui peut déchiffrer ça qu'on dit en anglais dans la langue peuple là. Si on a parlé grec, eh bien, son prédicateur, c'est grec lié. Il sortit en Grèce, et puis il a prêché, eh bien, si vous invitez, il vient prêcher, il faut faire place pour chercher un monde qui est capable d'interpréter grec là, pour tout le monde capable de comprendre qui ça le dit. Parce qu'il a parlé en grec, mais il a une inspiration. Mais si on ne pas comprendre le langage là, c'est pour un monde qui peut interpréter. Eh bien, le Saint-Esprit, il inspire le monde. Vous voyez ça dans 2 Pierre 1, verset 21. Le Saint-Esprit sanctifie le monde. Ouais ça, le Saint-Esprit sanctifie le monde. Pour marcher dans la sanctification, il faut que vous soyez capable de gagner le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, impossible pour marcher dans la sanctification. La Bible dit, ouais ça, nous tous nos besoins sanctifier nous. Mais cet esprit capable de sanctifier nous. Ouais, nous jouons ça dans 1 Pierre 1, verset 2. Le Saint-Esprit sanctifie le monde. Le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Ouais ça, le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Donc on va faire péché et puis le Saint-Esprit doit faire ouais, soit faire pas bon, et puis il convainc du péché. C'est ça qui fait que nous avons parlé, nous inspiré, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, eh bien, puisque nous avons rempli du Saint-Esprit, parole n'a prononcé, et puis parole ça leur sorti dans la bouche, ils convainc le monde. Parce que parole n'est pas venue de nous, ils venue du Saint-Esprit. Nous sommes capables de convaincre le monde du péché. Et nous sommes capables d'avoir une histoire qui est vraie. Il y a une femme qui est capable de faire adultère avec un monsieur. Il est allé dans un hôtel, et puis il est arrivé, il couché sous dos, mais il ne fait pas de bon. Et il a un cob pour aller dans l'hôtel avec elle. Eh bien, il est arrivé dans l'hôtel là, il couché sous dos, et puis il a regardé, waouh, l'hôtel là. Et puis, le Saint-Esprit rentré dans lui-même, il dit non, je ne vais pas arrêter. Le Saint-Esprit dit non, levez. Il court levé. Monsieur a dit ça passe. Il dit non, bon Dieu, je ne suis pas d'accord pour faire adultère. Mais ça, c'est cet esprit qui convainc lui. Ouais, ça. Donc, si nous à l'église, nous pas chercher pour nous gagner cet esprit, nous perdu du temps. Pas un ougan qui pas gagner l'esprit diable avec.
Pas un magicien qui n'a pas un esprit diable avec. Nous avons un ministre en Haïti qui dit il y a en bas de l'eau, à chercher une clé. Non, mais la reine des eaux, pour l'ouest, il dirige Haïti, mais il ne va pas une clé. Pour que ça ait des clés, ouais, ça, il a un pouvoir, mais Satan le diable, pour lui capable de diriger, pour lui capable de leader. Eh bien, nous-mêmes, bon Dieu, Jésus-Christ, mourir l'aller, il dit la pour cet esprit, pour nous capables de marcher droite, pour diriger l'église là, pour mission l'église capable de faire normalement, Jean-Dieu voulait là, mais en pile, pasteur, en pile évangéliste, en pile frères et sœurs, en pile membres de l'église, refuser parler du Saint-Esprit, refuser prêcher sur la puissance du Saint-Esprit. Comment on est capable de conquérir le monde avec le message de trois anges? Comment on est capable de conquérir le monde avec le message de cet esprit? Si on ne peut pas parler du Saint-Esprit, qui est-ce qui a converti Mounio? C'est cet esprit qui est capable de convertir, n'est-ce pas, Mounio? C'est cet esprit qui est capable de toucher le cœur, ouais, ça, qui est capable de faire une marche dans la droiture. Eh bien, septième bagaille là, cet esprit capable de faire. Cet esprit distribuer des dons spirituels. Ouais, ça? Cet esprit distribue des dons spirituels à chacun en particulier, comme il veut. Cet esprit, il distribue des dons à chaque monde. C'est ça que fait l'église, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, ouais, ça? Et que tout a travaillé pour perfectionnement de l'église. Ouais, ça? Et cet esprit qui distribue des dons ça. Or, cet esprit, c'est pas un bagage comme ça. Cet esprit, c'est mon Dieu lié. Le Saint-Esprit est tout puissant. Le Saint-Esprit est tout puissant. Les Jésus-Christ mourit, qui est-ce qui t'a ressuscité? C'est le Saint-Esprit qui ressuscité. Ouais, ça? Eh bien, c'est ça que fait nous-mêmes tout, les nous mourir, ouais, ça? Et les trompettes là sonner, Jésus-Christ va venir. Eh bien, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a ressuscité nous. Nous devons croire dans la puissance du Saint-Esprit. Nous devons marcher en battu tel du Saint-Esprit. Nous devons faire le Saint-Esprit confiance. Je dis à moun fait degré de confiance. Yo fait master degré, doctorat de confiance, mais yo pas fait le Saint-Esprit confiance. Master, ouais ça, doctorat, pas qu'à faire moun vin converti, mais la puissance du Saint-Esprit capable de convaincre, n'est-ce pas, un homme pour sortir dans le péché, pour venir dans la lumière. Le Saint-Esprit est tout puissant. Si le Saint-Esprit tout puissant, pour que ça, on pile l'église rejeter cet esprit. Pour que ça, on pile l'église, il ne pas accepter pour cet esprit travaille dans l'église là. On a parlé avec une soeur, et on leur, et puis il dit que s'il t'a connaît le Saint-Esprit de Dieu après l'église là, il va venir. Est-ce que ça c'est une soeur? Est-ce que c'est une chrétienne? Si le Saint-Esprit dans l'église, c'est ça pour content. Cet esprit a aidé l'église à aller de l'avant. Comment nous sommes capables d'achever mission sur la terre sans le Saint-Esprit? Impossible. Impossible pour nous achever mission sans le Saint-Esprit. Impossible. Le Saint-Esprit, c'est représentant de Jésus-Christ. C'est ça, sur la terre. Jésus-Christ allait, il parlait à papa, il voyait cet esprit-là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Moins de chercher. Ou même, pasteur capitaine, ou de chercher cet esprit-là. Ou à l'école, ou à la faculté, ou étudier. Ou à la faculté de théologie, ou étudier. Ou faire tout effort pour passer tout cours. Ou graduer, bon, besoin de cet esprit. Sans le Saint-Esprit, ou pas qu'à diriger l'église. Sans cet esprit, ou pas capable de prêcher. Sans cet esprit, mounio pas qu'à convaincre mounio. C'est cet esprit qui est capable de convaincre mounio. La philosophie humaine, pas qu'à pousser au monde converti. La psychologie moderne, pas qu'à pousser au monde pour venir convertir. La sociologie, pas qu'à pousser au monde pour venir accepter Jésus, pour le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Eh bien, l'Éternel vous a dit à toute terre, à travers la terre entière, fais silence. Mettre l'église à pral venir. Mettre l'église à pral venir. Il était mouru pour l'église là. Il clouerait sur la croix pour l'église là. La vient chercher les élus. Bye, cet esprit en chance pour que mission l'église a capable de terminer sur la terre. Comme conclusion, nous te lis pour nous-mêmes, nous avons commencé, nous te lis Acte 13, versets 2 à 4. Ma pour lire encore pour nous. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, pendant monsieur a prié, a jeûné, le Saint-Esprit dit, mettez Paul pour moi à part. Mettez Paul avec Barnabas à part. Moi, lui, pour mon travail bien déterminé, il a le fait pour moi. C'est ça. Et verset 3 dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Barnabas et Saul, le Saint-Esprit voyait en mission. Nous vivons dans le dernier temps, côté le Saint-Esprit va le voir en pile mon en mission. Le Saint-Esprit va le voir mon un peu partout pour prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts pour prêcher la bonne nouvelle? Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ouais ça, vous trembler devant l'ennemi. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas de courage pour aller. Si vous avez le Saint-Esprit, ouais ça, l'ennemi a crasé. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez peur pour aller. Mais le rempli du Saint-Esprit, et que vous pouvez aller, vous pouvez aller pour vaincre. Qui parole ça est capable de montrer dans la tête, dans le cerveau, raqueter. Parce que l'église n'a pas de paquet de raqueter. Nous connaissons un pile vrai serviteur qui a servi mon Dieu en esprit et en vérité. Mais nous connaissons tout, il y a un pile raqueter dans l'église là. L'Éternel vous dit, raqueter, allez silence. Mettre l'église à palmer. Mettre l'église a besoin pour mission l'église est capable de terminer parce qu'elle va venir. Le moment à vivre là, c'est le moment pour nous marcher dans la sanctification. Parce que la Bible dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais qui est-ce qui va sanctifier nous? C'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.